et bienvenue dans ce nouveau vlog dans lequel je vous emmène avec moi au Sultanat d'Oman. En fait, j'y suis déjà et tu dois grave rester dans ce vlog pour la simple et bonne raison qu'il a failli ne pas avoir lieu. Hier, j'ai zappé mon passeport, j'ai failli ne pas embarquer et laisser du coup mon mari et mes enfants venir tout seuls. J'ai fait l'aller-retour rapide en taxi-moto et du coup ça va. On est arrivé sur place. Là, on va tout simplement au mall faire quelques achats. Et parce que vu qu'on est en plein été et on est au Sultanat d'Oman, il fait super chaud. Et l'idée, c'est de acclimater les enfants tranquillement. On va sortir, on va marcher, on va aller chercher un taxi, on va aller au mall. Et ce qui est super bien aussi, c'est qu'au Moyen-Orient, dans la plupart des malls, il y a un étage complet ou en tout cas un grand espace qui est dédié au divertissement des enfants. C'est comme des espèces de... c'est l'équivalent de Royal Kids qu'on peut avoir en France, où il y a des structures gonflables, il y a plein de choses, il y a des jeux d'arcade, donc les enfants vont profiter de ça. On va essayer aussi de faire un saut à la piscine de l'hôtel, sinon mon fils va me manger, s'il ne va pas à la piscine de l'hôtel. Et qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Si on peut le soir, on ira un peu se balader au souk et sur la corniche. Monsieur est prêt, on y va. Pour l'hôtel, ici on va rester que de nuit. Et j'ai pris le Hilton Garden Inn, du coup, à Mascate. Parce qu'on se rend ensuite, Maïta, tu descends à Salalah et du coup, on va faire que 2 nuits pour l'instant ici. J'ai pris 2 chambres communicantes, c'était plus simple par rapport aux enfants. J'avais un peu d'appréhension pour Jamil, j'avais peur qu'il ne veuille pas dormir tout seul. Il a super bien dormi dans un lit d'adulte pour le coup. Après, je l'ai calé avec 2 coussins pour éviter qu'il tombe parce qu'il bouge beaucoup la nuit. Mais la nuit, c'est super bien passé. Le petit-déj, ça va. Le lobby, c'est assez joli. C'est pas extraordinaire, mais ça va, c'est joli. Et là, du coup, on va prendre l'équivalent de Uber. Je vous donnerai le nom de l'application. Mais on va prendre l'équivalent de Uber ici pour se rendre au mall. Finalement, on marche pour aller au mall parce que arriver au bord de la route pour prendre un taxi, en fait, je le voyais. Il est en face de moi. Il n'est pas si loin que ça. Donc, je pense que aller en maxi 3 minutes, on y est. Donc, il n'y avait pas de raison de prendre le taxi. Alors, il fait chaud. Je pense qu'il doit faire 40 degrés. Mais... ça va, c'est supportable. Je vais mettre un coup de brumisateur aux garçons. Et de toute façon, ils vont regagner la clim d'ici quelques minutes. Voilà le mall, on est arrivé. Vu que j'aime énormément la nourriture, il y a un truc que j'aime trop faire quand je voyage. C'est aller au dernier étage des malls. Et c'est là-bas en fait que tu trouves tous les restaurants. Et souvent dans le Moyen-Orient, on n'est pas déçus. Il y a de tout, tu as de l'indien, tu as les fast-food que nous on n'a pas forcément en France, du monde entier et surtout tout est halal. Donc là je sais pas trop ce qu'on va manger. Je vois qu'il y a du McDo, il y a Subway. On va voir si on va être sur du local, sur de l'indien. Moi je suis très ouverte de façon culinaire, trop même. Trop. Bon, comme vous le savez, je montre pas le visage de mes enfants. Maïta il est juste là, il a la tête posée sur moi. Et du coup, je voulais te demander, Maïta, quand hier tu as appris que maman elle avait oublié son passeport et que peut-être elle n'allait pas voyager, qu'est-ce que tu as pensé du coup? J'ai pensé que tu vas rester, tu vas dormir tous les jours. Sans vous à la maison? Oui. Ça t'a rendu triste? Là. Ça va, tu t'en foutais? Oui. C'est faux, il a grave pleuré à l'aéroport. C'est faux? Non, c'est vrai. T'étais contente de partir sans ta maman? Oui. Les vacances, c'est pas mieux avec maman? Si. Alors? Mais j'étais quand même contente. T'étais quand même contente de partir? Hein? T'as pas pleuré en disant je veux maman elle vienne et tout? Non. Vous avez vu comment l'enfant il dément ma version? Ma version c'est la bonne, il faut me croire moi. Il était vraiment triste, il était au bout de sa vie. Il était pas triste. Si, il était grave triste. Papa, tout le monde était triste. Il n'y a que Jamil, il a rien capté, mais vous étiez trop triste. Encore. Bon, moi je suis partie sur du très local. Et c'est fast food et c'est très local. Et mon fils, pour ne pas changer, ce sera frites salade. Et sinon, on va recevoir aussi des grillades qui vont pas tarder à arriver. Hey, jour numéro 2 à Oman. En fait, hier soir, on n'a rien fait de particulier, donc on a été au mall. Après le mall, du coup, les enfants ont mangé, ils ont super bien joué. Et ensuite, on est rentré à l'hôtel.
Une fois à l'hôtel, on a profité un petit peu de la piscine. J'ai pas forcément pris mon téléphone à ce moment-là pour filmer. Et là, en fait, on s'apprête à aller à l'aéroport pour se rendre à Salalah, au sud de Oman, qui est vraiment la station balnéaire par excellence. À Oman, vous avez une application qui s'appelle Taxi quelque chose, je ne sais plus. Et c'est l'équivalent de Uber. Uber ne fonctionne pas ici. Sauf que la contrainte, c'est qu'en fait, ils n'ont pas la possibilité d'approcher dans les halls d'hôtel. Donc, ils vont faire d'autres transports. Et l'idée, c'est que tout ce qui est hôtel reste réservé au taxi. Après, il y a moyen de contourner. Il vous suffit d'indiquer une location qui est genre à 50 mètres de votre hôtel et ça vous permet de choper un taxi. Donc là, mon mari il est sorti pour aller choper le taxi et pouvoir le ramener devant l'hôtel. Et pour qu'on charge les bagages et qu'on aille à l'aéroport parce que le temps passe, ça a beau être un vol local, il ne faut pas qu'on arrive trop tôt en retard non plus. Donc voilou. Et on se retrouve tranquillement à l'aéroport tout à l'heure. Recoucou, on est bien arrivé à Salalah, mais rien ne se passe comme prévu parce qu'à Salalah il fait super pas beau, il fait pas froid, mais il fait pas beau du tout. Il y a beaucoup de gris, mais après ça va, on arrive à 18h. Mais après du coup j'ai checké le temps pour demain et demain ça sera pareil. Il n'y aura pas de surprise. Bon, Jamil s'éclate bien avec sa poussette, il aime beaucoup faire rouler sa poussette. Et du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le taxi pour aller au centre de Salalah, parce que notre hôtel, il est assez loin. C'est un espèce de complexe hôtelier, un peu parc aquatique, parce qu'il y a plein de toboggans. Je vous montrerai demain. Mais là, on va au centre-ville de Salalah pour manger. On va essayer d'aller au souk si c'est pas trop tard, mais je suis pas convaincue. Et puis, on va aussi essayer d'aller voir la tombe du prophète Imran, qui serait prétendument enterré ici à Salalah. Donc ça, c'est un truc intéressant à voir. Et du coup, on va faire une halte aussi là-bas. Donc le souk de Salalah, aller voir la tombe du prophète, paix et bénédiction sur lui. Et aussi aller manger. Donc voilou. À tout à l'heure. Du coup, là, je vais prendre l'ascenseur pour aller à la réception. Dans l'hôtel, il y a plein de bâtiments différents en fait. Et faut se repérer pour aller à la réception. Mais normalement, on devrait pouvoir trouver parce que pour le coup, on n'est pas très loin et de la piscine et de la réception. Et attendez ces gens qui crient là. C'est quand même grave de crier comme ça. Waouh! La piscine! On est arrivé au souk. En fait, le souk, je ne l'imaginais pas comme ça, mais c'est extérieur. C'est des allées avec des magasins. Il n'y a pas trop d'allées. C'est un petit souk. En même temps, c'est Salalah. On est dans une province. Et ils vont vendre surtout des trucs traditionnels, style des chapeaux omanais. Moi, je vais en prendre un pour papa. Ils vont vendre aussi de l'encens. Pareil, j'étais grave intéressée par de l'encens. Et voilà quoi. Mais là, tu sors du souk, tu vas où? Il a dit c'est que les allées qui sont là en fait. Du coup, là, on s'apprête à rentrer dans le lieu où serait la tombe du prophète Imran pour pouvoir visiter et on vient juste d'arriver. Donc, on va pouvoir aller regarder. J'espère que je vais pouvoir filmer à l'intérieur pour vous montrer. Alors, du coup, on est rentré et c'est autorisé de filmer. Ce qui me perturbe beaucoup, c'est que le prophète Adam, alayhi salam, était réputé pour être très grand. Ça, on le savait. Et je ne savais pas que le prophète Imran était si grand. Et je n'ai pas non plus l'explication de pourquoi le tombeau est aussi grand. Mais là, Massama, tu penses qu'on est à combien de mètres? Je sais pas, on doit être sur, une cinquantaine de mètres, non? Ouais, la tombe, elle doit faire 50 mètres. Donc, je ne comprends pas le pourquoi de ça.
Par rapport à la longueur de la tombe, j'ai fini par avoir une réponse en demandant au gardien. En fait, il nous a expliqué qu'au moment de l'enterrement, aujourd'hui en tout cas en termes d'archives, on n'a pas une idée précise de où est-ce que son corps est situé. Donc du coup, ils ont absolument tout enseveli dans une même tombe et qu'effectivement, il serait décédé ici, même à Salalah. Et il est du coup enterré sur le lieu même de sa mort. Voilà, on a cette photo d'archive qui montre comment ça a été inhumé et géré. Bon, c'est écrit en arabe, je ne suis pas encore très très bonne en lecture, ni en vocabulaire, donc je ne vais pas pouvoir dire. Mais voilà. Bonjour, bonjour, 3e jour à Oman. Et là, du coup, on vient juste d'arriver au parc aquatique. Les enfants sont ravis. Et du coup, ils vont s'amuser un petit peu. Et voilà. On va chercher une bouée. Non, on a déjà des bouées. Donc il fait super gris depuis qu'on est arrivé à Salalah. Et voilà, mais ça ne doit pas nous empêcher de passer de bonnes vacances.